Permettez-moi de commencer par dire que je n'ai jamais été quelqu'un qui croyait au surnaturel. Je n'ai jamais beaucoup réfléchi jusqu'à ce que j'ai vécu quelque chose de première main. Ce que je vais partager est 100% vrai, et je jure sur tout ce que chaque mot est exactement comme ça. J'ai grandi dans une vieille maison, du moins selon les normes de notre région. Il a été construit en 1929 par un architecte de Renaissance espagnol bien connu. Et à l'époque, tout le quartier n'était rien d'autre que des terres agricoles. La maison a été initialement construite pour la famille qui possédait les vergers d'agrumes couvrant un rayon de 10 blocs. Parce qu'il a été conçu comme une maison d'orchard, il avait des bizarreries uniques. Une goulotte de fournaise poubelle intégrée, parfaite pour éliminer les mauvais bulletins. Un sous-sol complet qui a été utilisé pour le stockage des produits à froid et certains des meilleurs sites que vous puissiez imaginer. Ma famille a emménagé à l'âge de 6 ans. Pour donner un peu de contexte à l'histoire, permettez-moi de décrire la mise en page de l'endroit où tout a eu lieu. La maison avait ce que certains pourraient appeler un grand hall d'entrée, avec un grand escalier qui enroulait autour de 3 murs. En haut, il y avait un atterrissage en forme carrée qui reliait toutes les pièces. En marchant autour de l'atterrissage, vous atteignez le couloir qui a conduit à ma chambre et à la chambre de ma sœur, ainsi que notre salle de bain et le partagé. Au fond de la salle se trouvait la suite principale de mes parents. La seule façon de se rendre dans la chambre de mes parents était de passer devant notre couloir. Maintenant, voici la partie importante. Notre couloir avait une porte qui pouvait être fermée de l'escalier principal, et cette porte avait une serrure. Si la serrure n'était pas fiancée, la porte ne fermerait jamais complètement. Elle se balançait toujours légèrement entr'ouverte en raison de l'âge de la maison. Cependant, la serrure n'était accessible que de l'intérieur du couloir, ce qui signifie que personne à l'extérieur ne pouvait le déverrouiller. Chaque fois que j'étais seul à la maison, je me suis assuré de verrouiller cette porte. Non pas parce que j'avais peur, mais juste pour un sentiment de sécurité supplémentaire. Avance rapide quand j'étais sur le point de terminer mes études secondaires. Ma sœur avait déjà déménagé à l'université et mes parents étaient absents pour le week-end lors d'un court voyage dans les montagnes qui était à environ 1h30. Il n'était pas inhabituel pour eux de faire ces voyages car j'avais déjà 18 ans et responsable. Je n'étais pas du genre à boire excessivement, à essayer de la drogue ou à organiser des fêtes folles. Tout au plus, j'aurais quelques amis pour regarder des films ou nager dans la piscine et mes parents ne se soucient pas tant que nous nous sommes nettoyés après nous. Ce soir-là, cependant, j'étais complètement seul. J'ai eu un tournoi de football tôt le lendemain matin, alors j'ai décidé de rester et de me reposer. Cette nuit-là, pendant que je dormais, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me réveille habituellement plusieurs fois pendant la nuit pour m'adapter, mais cette fois était différent. Alors que je roulais dans mon lit, toujours à moitié endormi, mes yeux ont atterri sur la porte de ma chambre. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Il y avait un homme debout là. Même si j'étais somnolent, je pouvais clairement distinguer les détails. Il était vêtu de combinaisons tachées, portant une chemise blanche avec des manches enroulées. Ses cheveux sombres et ondulés pendaient autour de son visage, légèrement négligé. Mais la partie la plus étrange, il agitait, pas une vague normale, mais ce que je ne peux décrire que comme une onde de tintement, le genre où chaque doigt se déplace l'un après l'autre, créant un mouvement lent et étrange. Toujours groggy, j'ai supposé que je rêvais. J'ai cligné des yeux, j'ai fermé les yeux pendant 1 seconde, puis je les ai recouverts. Il était parti. Curieusement, je n'avais pas peur. Il n'y avait aucun sentiment de menace ou de peur, juste le calme. Je l'ai rejeté comme un rêve étrange. Je me suis préparé pour mon jeu le lendemain matin, j'ai déverrouillé la porte du couloir et j'ai fait ma journée comme d'habitude. Je ne l'ai mentionné à personne. Après tout, qui s'en soucierait? C'était juste un rêve étrange et dénué de sens, non? 6 ans plus tard, ma sœur se mariait et l'une de ses demoiselles d'honneur, Ali, volait de l'extérieur de l'État.
Notre famille connaissait l'allié depuis des années, donc au lieu de payer pour un hôtel, elle est restée avec nous. Étant donné que la vieille chambre de ma sœur était remplie de chaos de mariage, j'ai nettoyé ma vieille chambre pour que Ali puisse dormir. Pendant ce temps, je suis resté dans la vieille chambre de ma sœur. Le matin du mariage, je conduisais Allié et une autre demoiselle d'honneur, Sarah, au lieu, qui était à environ 1 heure de distance. Nous discutions des souvenirs du lycée et des mises à jour de la vie lorsque Ali a mentionné avec désinvolture quelque chose qui a fait tomber mon estomac. « Je n'ai pas dormi aussi bien la nuit dernière », a-t-elle déclaré. Essayant d'être un bon hôte, j'ai demandé si quelque chose n'allait pas, si elle avait besoin d'un oreiller ou d'une couverture supplémentaire. Elle secoua la tête. « Non, ça va. C'est juste que le gars de ta chambre ne disparaîtrait pas. » J'ai presque fait une embardée de la voiture de la route. « Quel gars ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. Ali soupira. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin parce que mon téléphone s'est déclenché. Quand j'ai regardé la porte, il y avait un homme debout là. Il m'a juste regardé pendant un moment et puis il a commencé à agiter. Elle a démontré exactement la même vague de tintement que j'avais vue 6 ans plus tôt. Je devais être pâle parce qu'elle et Sarah ont immédiatement remarqué que j'étais en train de secouer. Elle l'a ensuite décrit, une salopette colorée, une chemise blanche, des manches enroulées, des cheveux ondulés foncés. Le seul détail qu'elle a ajouté était qu'il avait un bandana dans sa poche. J'ai senti tout mon corps se refroidir. Je n'avais jamais parlé à personne de mon expérience. Pas une seule personne. Et pourtant, Ali l'avait parfaitement décrit. Elle a ensuite mentionné qu'elle avait toujours été sensible au esprit et avait connu de nombreuses rencontres paranormales. Elle m'a rassuré qu'il n'était pas une présence malveillante, juste quelqu'un qui voulait être reconnu. Cela a aligné ce que je ressentais. Il ne m'a jamais fait peur. Il voulait juste être vu. Après le mariage, j'ai demandé à ma mère si elle avait déjà remarqué quelque chose d'étrange dans la maison. Elle n'a même pas hésité. Elle m'a dit qu'à plusieurs reprises, toujours vers 3 heures du matin, elle avait vu une silhouette sombre se déplacer entre la chambre de ma sœur et la porte de notre couloir. Quand j'ai demandé si cela lui faisait peur, elle haussa simplement les épaules. Pas vraiment. Ce n'était jamais menaçant. Depuis lors, je l'ai vu 2 fois de plus, les 2 fois dans la vieille chambre de ma sœur. Une fois au pied du lit, l'autre fois à côté. Il n'a pas fait signe à ces fois. Mais quand j'ai vérifié mon téléphone après chaque observation, les 2 se sont produits entre 3 ans et 4 ans. Finalement, je l'ai nommé Philippe. Chaque fois que quelque chose d'agréable se produisait dans la maison, comme mon chapeau tombant au hasard du haut de ma lampe, je dirais simplement « Hé, Philippe !» comme un moyen de le reconnaître, espérant ne pas bouleverser cette présence qui y a persisté. Puis, il y a quelques semaines à peine, quelque chose d'autre s'est produit. Ma nièce de 6 ans, Bailey, restait chez ma mère. Elle avait laissé ses chaussures d'éclat rose préférées là-bas, alors je l'ai ramenée pour les ramasser. Pendant que je faisais des tâches mineures, elle a couru à l'étage pour jouer dans ma vieille chambre. Après un certain temps, je l'ai appelée pour que nous puissions partir. Elle n'a rien mentionné d'étrange. Mais le lendemain, ma sœur m'a appelé avec une question inquiétante. « Qui était dans la maison avec toi et Bailey ?» Je lui ai dit personne. Apparemment, Bailey avait dit à ma sœur que pendant qu'elle était à l'étage, elle a vu un homme dans le couloir regardant des photos sur le mur. Elle l'a salué, mais il n'a pas répondu. Quand elle est sortie plus tard de ma chambre, il était parti. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse lui manquer s'il était parti. Et s'il était resté à l'étage, je l'aurais vu quand je suis monté pour nettoyer. Je ne sais pas ce que ma nièce a vu ce jour-là, mais je sais qu'elle a vu quelque chose.